Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur Barça Plus, votre nouvelle référence pour l'actualité du football en général et du Barça en particulier. Il s'agit de la dernière étape vers l'annonce officielle d'une autre signature de luxe pour le FC Barcelone d'Hansi Flick, une équipe qui inspire et suscite l'admiration. Le club a décidé de signer Nico Williams, qui a déjà informé l'Athletic Club de Bilbao qu'il souhaitait porter le maillot du Barça et paiera sa clause libératoire le 1er ou le 2 juillet. Le Barça a l'intention d'imputer l'opération à l'exercice 2025 à 2026 qui commence le 1er juillet. De plus, l'intention du Barça est de finaliser la signature avant que l'ailier international ne rejoigne la pré-saison de l'Athletic Club. Andreas Christensen, 29 ans, fait partie des joueurs du Barça susceptibles de quitter le club cet été. Avec encore un an de contrat, jusqu'en 2026, le Danois a très peu joué la saison dernière en raison d'une tendinopathie au tendon d'Achille gauche. Deco a d'ailleurs déclaré dans une récente interview à La Vanguardia que l'un des 5 défenseurs centraux doit partir en raison d'un effectif pléthorique. Avec Inigo Martinez et Cubarsí garantis et Eric Garcia indispensables pour sa polyvalence, Araujo et Christensen misent sur la continuité, même si l'Uruguayen devance le Danois dans les préférences des entraîneurs. Dans ce contexte, en Italie, l'AC Milan ciblerait Christensen pour renforcer son noyau défensif. Selon le journal Corriere dello Sport, la priorité des Italiens est de recruter le prometteur défenseur central de Parme, Giovanni Leoni, âgé de 18 ans, afin d'acquérir l'un des défenseurs les plus prometteurs du pays. Mais il recherche également un défenseur plus expérimenté et capable d'offrir des performances immédiates. L'information susmentionnée indique que Milan souhaite profiter de la situation contractuelle de Christensen pour le recruter à un prix abordable. Il convient de rappeler que Christensen a rejoint le Barça à l'été 2022 en tant qu'agent libre après la fin de son contrat avec Chelsea. Par conséquent, tout revenu provenant de sa vente hypothétique constituerait un bénéfice net pour le club. De plus, son départ libérerait un salaire important pour l'équipe et permettrait au Barça de disposer d'une plus grande marge salariale pour finaliser le recrutement des joueurs recherchés sur le marché. Pour le moment, Christensen n'a pas commenté son avenir et devrait commencer l'entraînement de pré-saison avec le Barça le 13 juillet. Nous verrons s'il y a des nouvelles sur sa destination dans les prochains jours, mais un départ semble l'issue la plus probable. Ansu Fati, 22 ans, rejoint Monaco, comme nous l'avions expliqué ces dernières semaines. Le jeune attaquant du FC Barcelone sera prêté à l'équipe de Ligue 1 la saison prochaine, dans le cadre d'un contrat incluant une option d'achat pour le club de la Principauté. L'accord entre les deux clubs est désormais finalisé. Ansu Fati se rendra à Monte-Carlo aujourd'hui ou demain, selon le temps disponible pour signer tous les documents nécessaires. Il passera des examens médicaux cette semaine. Il est prévu qu'Ansu puisse rejoindre le stage de pré-saison de l'équipe monégasque dès le début, qui débute ce samedi avant de partir. Le jeune joueur du Barça prolongera son contrat avec le Barça jusqu'en 2028, comme l'a rapporté l'émission Ketty Juk de Radio Barcelona. Il s'agit d'une étape préliminaire pour parvenir à un accord et éviter que Fati ne mette fin à son prêt à 1 an de la fin de son contrat. De plus, l'attaquant reportera son salaire pour faciliter le déblocage de la transaction et son salaire pour la saison prochaine sera partagé entre les deux clubs. Comme nous l'avions précédemment rapporté, Monaco souhaitait prendre en charge 30% du montant du transfert du joueur, tandis que le Barça en demandait 80%. Au final, les deux clubs prendront en charge 50% du nouveau salaire de l'attaquant barcelonais. À son arrivée à Monte-Carlo,
il pourra bénéficier des avantages fiscaux de la principauté en y séjournant plus de 6 mois en tant que résident. Le Barça espère que ce prêt lui permettra de retrouver sa meilleure forme après une saison de haut et de bas et de gagner en continuité dans un environnement compétitif. Avec cet accord, Barcelone cherche à libérer temporairement l'un de ses talents les plus prometteurs tout en continuant à se concentrer sur ses perspectives à long terme. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo d'information du Barça. J'espère que vous l'avez appréciée. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. On lit tout et on adore échanger avec vous.